Nous allons voir aujourd'hui la Trinité. La foi en la Trinité, c'est une des caractéristiques du christianisme. Il n'y a que les chrétiens qui professent la foi en la Trinité, c'est-à-dire un seul Dieu en trois personnes. Vous entendrez parfois des gens vous dire que la Trinité n'est pas dans la Bible. Alors, ça dépend ce que l'on entend par là. Le mot Trinité n'est pas un mot présent dans la Bible, c'est vrai, c'est un mot qui a été forgé ensuite. Mais le concept de Trinité, la réalité de la Trinité est bien présente, elle, dans la Bible. Le mot Trinité est un mot qui a été forgé à partir de deux mots, tria qui signifie trois et unitas qui signifie unité. La Trinité, c'est l'unité de trois personnes en un seul Dieu. Trois personnes qui ont les mêmes caractéristiques divines. Dans l'Ancien Testament, la réalité de la Trinité n'est pas clairement exprimée. Je vous montrerai quelles sont les traces plus ou moins visibles de la Trinité dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a la réponse donnée par le Nouveau Testament, on peut trouver les indices présents dans l'Ancien Testament. Mais honnêtement, ce n'est pas facile avec uniquement l'Ancien Testament de parvenir à la foi en la Trinité. C'est pour ça, du reste, que les Juifs n'ont pas cette foi explicite en la Trinité. Dans le Nouveau Testament, Jésus va être très clair. Il dit « Allez de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». C'est la mention la plus claire de la Trinité. C'est la finale de l'Évangile selon saint Matthieu. Pour autant, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs définitions de qui est Dieu. La première définition de Dieu, c'est Adonai Echad. C'est la prière des Juifs. Écoute Israël, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Echad. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, etc. Prière de base, répétée tous les jours pour les Juifs. C'est la révélation. Écoute Israël, deux points. Adonai Echad, le Seigneur est un. De même, le premier des 10 commandements, que nous traduisons parfois par tu adoreras un seul Dieu, est littéralement tu adoreras le Seigneur un. Echad. Echad, c'est la carte d'identité de Dieu. Et aussi bien en hébreu qu'en français, Echad, un, ça signifie deux choses. Ça signifie unique, un et pas deux et pas trois. Donc le judaïsme est le premier monothéisme qui déclare qu'il y a un seul Dieu. Mais Echad signifie aussi unifié. L'unité de Dieu, ça les Juifs ne comprennent pas ce que cela veut dire. À la lumière du Nouveau Testament, nous allons pouvoir comprendre cette deuxième signification du mot Echad, le Seigneur est un. Dans le Nouveau Testament, Jésus fait des phrases dans lesquelles il mentionne plusieurs personnes en Dieu. Il dit « Je ne dis rien que le Père ne m'ait demandé de dire, je ne fais rien que le Père ne m'ait demandé de faire. » Et il dira plus tard « Le Père et moi, nous sommes un, Echad. » Donc le Père est Dieu, Echad, et lui, Jésus, est Dieu, Echad. Il fait partie de Dieu. Et puis, il dira à ses apôtres « Restez à Jérusalem, je vous enverrai d'auprès du Père l'Esprit Saint qui vous révélera toutes choses. » Donc il y a une troisième personne dont il parle, qui vient d'auprès du Père et qui s'appelle l'Esprit Saint. Mais la mention la plus claire est à la finale de l'Évangile selon saint Matthieu, où Jésus dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Ça, c'est la mention la plus claire de la Sainte Trinité dans le Nouveau Testament. Comment nous figurer la Trinité? Le moyen le plus simple est celui-là. C'est-à-dire, cette photo représente trois bougies dont les mèches se touchent et qui portent une seule flamme. À force de trimballer mes bougies et de mettre de la cire partout par terre, j'ai fini par prendre une photo de mes bougies. Et j'ai fait exprès de prendre des bougies de couleurs différentes. Vous voyez que ces bougies ont les mèches qui se touchent, c'est-à-dire sont porteuses d'une seule flamme. Sur cette photo, combien y a-t-il de flammes? Une seule. Combien y a-t-il de bougies? Support de la flamme, 3. Est-ce que la bougie violette
porte la flamme? Oui, car si dans ma tête je tire la bougie violette, je verrai bien qu'elle part avec la flamme. Elle est bien porteuse de la flamme. Est-ce que la bougie rouge porte la flamme? Oui. Est-ce que la bougie jaune porte la flamme? Oui. Qui porte la flamme? Les trois bougies. Maintenant, mettons des mots sur cette image. La flamme représente Dieu, la bougie rouge le Père, la bougie violette le Fils, la bougie jaune le Saint-Esprit. Combien y a-t-il de Dieu? Un seul. Combien y a-t-il de personnes qui sont Dieu? Trois. Est-ce que le Père est Dieu? Oui. Est-ce que le Fils est Dieu? Oui. Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Oui. Qui est Dieu? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous faisons nos phrases. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont les mêmes caractéristiques divines. C'est-à-dire que autant le Père que le Fils que le Saint-Esprit sont éternels. Éternel, ça veut dire depuis toujours, maintenant et pour toujours, comme une droite qui n'a pas ni commencement ni fin, qui est infinie des deux côtés. Eh bien, de la même façon, le Père n'est pas plus vieux que le Fils. Le Fils n'est pas plus jeune que le Père. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le type de relation qu'ils ont les uns envers les autres sont, de la part de numéro 1, une attitude de père, plutôt celui qui donne la vie, qui donne les ordres, comme ça. Le numéro 2 a plutôt une attitude de fils envers le numéro 1, c'est-à-dire plutôt une attitude d'obéissance, de retour. Et puis le Saint-Esprit, lui, fait l'union entre le Père et le Fils. Pour comprendre cela, prenons une autre image. J'ai dans mon lycée la chance d'avoir des triplés. Et les triplés se ressemblent énormément physiquement. Pour autant, les triplés n'ont pas le même caractère, ils n'ont pas la même personnalité. Mais imaginons que les triplés soient toujours d'accord pour faire des choses. Ils pensent la même chose, ils veulent la même chose. Mais ils n'ont pas le même caractère les uns ou les autres. Le numéro 1 est plutôt autoritaire ou plutôt leader, c'est celui qui amène les idées. Le numéro 2 est plutôt suiveur, c'est celui qui coopère très volontiers. Et puis le numéro 3 est plutôt le commercial de la bande, c'est celui qui essaie de faire la synthèse entre les deux, qui essaie de mettre tout le monde d'accord, de négocier. Eh bien, vous avez trois triplés, trois personnes avec des caractères différents, des relations différentes les uns aux autres, et pour autant, une même pensée, une même volonté, une même action. Si bien que, si l'on demande qui a rendu service en balayant les feuilles, on nous répondra les triplés. Et si on demande qui a eu la mauvaise idée de jouer avec l'extincteur, on répondra les triplés. Parce que nous savons pertinemment qu'ils font tout ensemble et qu'ils sont d'accord en toutes choses. Eh bien, c'est un petit peu cette image-là que nous pouvons avoir de la Trinité. Trois personnes qui se distinguent les unes des autres en fonction des relations qu'elles entretiennent, mais pour autant, elles ont la même pensée, la même volonté et même les mêmes caractéristiques. Ainsi, si nous demandons qui a créé le monde, on répondra Dieu, c'est-à-dire le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est une œuvre commune de la Trinité. Et bien malin qui, de l'extérieur, du point de vue humain, saura dire qui a fait quoi, puisqu'ils pensent, veulent et font la même chose. Pensent, veulent et font ensemble. De la même façon, qui a voulu sauver les hommes du péché? Dieu, la Trinité. Qui est-ce qui aide les hommes à vivre dans la charité, dans l'amour de Dieu? Dieu, la Trinité. Allons un peu plus avant. Nous parlons du Père, pour nous, l'image est claire. Nous savons ce que c'est qu'être Père. Nous parlons du Fils, pour nous, l'image est claire. Nous savons ce que c'est qu'être Fils. Le Saint-Esprit est beaucoup plus difficile à percevoir. Et honnêtement, il est d'autant plus difficile à percevoir que la traduction est mauvaise. En hébreu, Saint-Esprit se dit Roua. Roua signifie le souffle de Dieu. Ce mot Roua a bien été traduit en latin par saint Jérôme. Il a mis Spiritus. Et je ne sais pas quel sombre crétin a trouvé que Spiritus voulait dire l'esprit, car le sens premier de Spiritus, si vous ouvrez un dictionnaire de latin, signifie le souffle.
Et de façon dérivée, le mot est venu à désigner l'esprit parce que le souffle, ça ne se voit pas, et l'esprit, la mens, le cogito, ça ne se voit pas non plus. Mais retenez bien que spiritus, roi, c'est le souffle. Et nous avons gardé quelque chose de cela dans la langue française, puisque nous inspirons, nous expirons, nous respirons. Spiritus, le souffle, roi, le souffle. Et vous voyez bien que le souffle, c'est une relation dynamique et qui ne s'arrête jamais. Autre image pour comprendre la Trinité qui nous est donnée dans la Bible. Dans la Bible, il est dit à la création que Dieu créa l'être humain à son image et à sa ressemblance. Hommes et femmes, il les créa et il leur dit, donc c'est pas tout à fait fini, croissez, multipliez-vous, dominez la terre, soumettez-la. Donc l'être humain est à l'image de Dieu, en ce qu'il domine la terre et la soumet, il est créatif, à l'image du Créateur, il travaille comme le Seigneur a œuvré, et puis il est à l'image aussi de Dieu en tant que papa, maman, enfant, croissez, multipliez-vous. Et bien là, nous avons, vous voyez, une triade qui est l'image de la Trinité. Et ça, nous savons ce que c'est dans la vie de tous les jours. Donc ça va nous aider à comprendre qui est Dieu. Le Père, c'est celui qui donne la vie, c'est celui qui projette dans l'existence, c'est celui qui encourage et qui dit allez, vas-y. La Mère, c'est celle qui accompagne le mouvement, c'est celle qui collabore à ce qui est fait, c'est celle qui œuvre pour la bonne réalisation des choses. Et puis l'enfant, c'est celui qui résulte de papa et maman, alors d'abord biologiquement, mais aussi dans son éducation. L'enfant est le fruit de la collaboration de papa et maman. Il est comme le trait d'union entre papa et maman, l'œuvre commune entre papa et maman. Il est le lien d'amour entre papa et maman personnifié. Il n'est pas quelque chose mais quelqu'un, c'est la relation de papa à maman concrète, concrétisée, personnifiée. Et nous disons que l'enfant il procède de papa et maman, il vient de papa et maman, il est la résultante de papa et maman. De la même façon, nous allons maintenant pouvoir mieux comprendre quelles sont les personnes de la Trinité, quel est le type de relation que les personnes de la Trinité ont entre elles. Numéro 1, le Père est celui qui est plutôt orienté comme ça. Vous voyez, c'est un vecteur, c'est une force dynamique de projection, on pourrait dire. Le Fils, numéro 2, c'est celui qui est la même chose, mais dans l'autre sens. Donc ce n'est pas la même force, c'est une force de restitution, mais d'égale valeur, mais dans l'autre sens. Et puis le souffle, vous voyez que c'est dynamique, c'est un aller-retour permanent, le souffle. C'est aussi la caractéristique de la vie. Le souffle, c'est l'union du Père et du Fils qui est dynamique. C'est, on pourrait dire aussi, le trait d'union entre le Père et le Fils. C'est celui qui procède du Père et du Fils, qui touche des deux côtés. Bien, nous allons voir maintenant un petit détail de plus, si l'on peut dire, que l'on appelle les attributions. Nous avons dit que, vu de l'extérieur, vu de l'homme, toute œuvre de Dieu est une œuvre commune de la Trinité. On ne peut pas distinguer qui fait quoi. Pourtant, dans notre façon de parler, nous allons attribuer, soit au Père, soit au Fils, soit au Saint-Esprit, certaines actions particulières, parce qu'il y a derrière cela une raison de convenance, il y a quelque chose qui convient. Pour reprendre notre parallèle avec la famille, l'enfant sait que ce sont ses parents qui l'éduquent, qu'il y a un complot entre papa et maman, et que c'est papa et maman qui décident de son éducation. C'est à la fois papa et maman qui lui donnent les permissions et qui lui formulent les interdictions. Pour autant, dans son esprit, il attribuera plus volontiers l'interdiction à papa, parce que c'est lui qui a une grosse voix et qui parle fort, et puis il attribuera la permission à maman, parce que c'est elle qui a une voix plus douce, qui est un petit peu plus ronde dans sa façon d'aborder l'enfant. Ainsi, il pourra dire « Papa interdit, maman permet ». Mais il sait parfaitement en disant cela que ce n'est pas tout à fait juste. Il attribue l'interdiction à papa et la permission à maman par facilité,
mais aussi parce qu'il y a une certaine convenance derrière cela. Il n'y a rien à faire. Papa est un petit peu plus rugueux et carré, maman est un petit peu plus douce et ronde. Eh bien, avec la Trinité, nous allons faire la même chose. Dans notre façon de parler, nous allons attribuer la création à Dieu le Père. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, disons-nous dans le Je crois en Dieu, le credo. Pourtant, cette attribution n'est pas tout à fait juste. La création est l'œuvre commune de la Trinité. Mais il y a une raison de convenance à cela. C'est que créer, aller vers là, ad extra, produire, sortir d'eux, c'est beaucoup plus dans la personnalité du Père. Nous allons attribuer au Fils la mission. C'est Jésus le Christ, le Fils de Dieu, le Père fait homme, nous verrons ça plus tard, qui va nous sauver. C'est lui qui accomplit la mission de nous réconcilier avec le Père. Ainsi, la rédemption, la mission, c'est plus de l'ordre du Fils que de renvoyer, d'accomplir les choses. Et puis le Saint-Esprit, qui est l'amour du Père et du Fils, nous lui attribuons notre propre sainteté, c'est-à-dire l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs et efficace dans nos cœurs. C'est un petit peu plus lui, le trait d'union entre le Père et le Fils, à qui il convient d'attribuer l'action de l'amour de Dieu en nous. Voilà ce qu'on appelle les attributions dans la théologie de la Sainte Trinité. Dans une famille normale, idéale, les relations qui règnent entre papa, maman et enfant sont des relations d'amour. L'ambiance qui règne à la maison est une ambiance d'amour. Et bien de la même façon, dans la Trinité, l'ambiance qui règne entre les trois personnes divines, le type de relations qu'ils établissent entre eux, sont des relations d'amour. Le Père dit des choses par amour, le Fils les accomplit par amour, le Saint-Esprit en fait la synthèse par amour. Et finalement, qu'est-ce que aimer? Quel est le geste que l'on fait lorsque l'on aime? Eh bien, lorsque l'on aime, on embrasse, on a envie d'amener vers soi, on a envie de ne faire qu'un. Aimer, c'est ne faire qu'un. Ne faire qu'un, c'est aimer. Quand on est enfant, on étrangle son nounours. Quand on est grand, on étreint son fiancé. À ne pas confondre. Ainsi, si dans la Trinité, les relations qui règnent en Dieu sont des relations d'amour, ça nous explique que Dieu est un, c'est-à-dire unifié. Et nous venons de comprendre la deuxième portée du mot Echad. Le Seigneur est un, Adonai Echad. Il est à la fois unique, il y a un seul Dieu, et unifié. Ce sont trois personnes qui communiquent en Dieu dans des relations d'amour qui les unifient. Je vous disais que dans l'Ancien Testament, cette notion de Trinité n'est pas clairement exprimée. Il y en a pourtant des indices. À la création, il est dit: Dieu créa l'être humain à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa, hommes et femmes. Créer, qui est un verbe qui dans la Bible n'existe que avec Dieu pour sujet, est dit 3 fois. Pourquoi est-il dit par 3 fois que Dieu crée le couple humain? That is the question. À la fin de la création, il est dit: Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite, et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Par 3 fois aussi, le 7e jour, il est dit que Dieu se repose de l'œuvre qu'il a faite. Pourquoi? Par 3 fois. Un peu plus loin dans la Bible, au livre du prophète Isaïe, le prophète Isaïe a la vision d'anges qui chantent la gloire de Dieu. Ainsi il est écrit: Des séraphins se criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. Je voudrais savoir pourquoi les séraphins disent 3 fois que le Seigneur est saint. Sachant qu'en hébreu, si je veux dire le Seigneur est saint, je dis saint est le Seigneur. Si je veux insister, je dis 2 fois la notion. Saint, saint est le Seigneur. C'est-à-dire, j'insiste sur la sainteté du Seigneur. Mais saint, saint, saint est le Seigneur, c'est une faute de grammaire. Ça n'existe pas en hébreu. Alors je voudrais savoir, est-ce que les anges
maîtrise mal l'hébreu? Ou alors, est-ce que les anges font une révélation sur la personne même de Dieu? Je pencherai plutôt pour cette option. Enfin, il y a un autre épisode dans l'Ancien Testament qui est relativement manifeste de la Trinité. C'est à l'époque d'Abraham, vers moins 1800 avant Jésus-Christ. Abraham est un homme qui va en vieillissant, qui a 70 ans, qui fait le bilan de sa vie et qui se rend compte que les aspirations de son cœur n'ont pas été assouvies. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir une terre qui lui appartienne et il est encore nomade, et avoir une descendance et il n'a pas d'enfant. Lui et sa femme sont stériles. Et Dieu vient le rejoindre dans ses attentes. Dieu lui adresse la parole et lui dit « Abraham, je m'occupe de toi si tu t'occupes de moi. Tu reconnais que je suis le seul Dieu, tu arrêtes les cultes païens, polythéistes, et puis moi, je m'occupe de toi. Je te donnerai une terre et je te donnerai une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel ou que les grains de sable au bord de la mer. Pour cela, fais-moi confiance. Quitte le lieu où tu habites, quitte la maison de tes pères, et va dans le pays que je te montrerai, ce que l'on appelle la terre promise à Abraham. Et Abraham, qui est de Ur en Chaldée, c'est-à-dire Bassora aujourd'hui, va quitter sa terre et puis suivre les fleuves et atterrir ici en Palestine, en terre promise, en Israël, futur Israël. Il va faire cet itinéraire-là. Une fois qu'il est arrivé en Palestine, dans la terre que Dieu lui destine, eh bien on va passer au chapitre 2, c'est-à-dire la descendance. Et tandis que Abraham fait une pause aux chênes de Mambré, c'est-à-dire à un endroit ombragé où il y a des chênes, au lieu dit Mambré, Abraham va avoir une visite assez particulière. Genèse chapitre 18. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham qui était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. » etc., etc. Ils lui demandèrent « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance. Et à ce moment-là, Sarah ta femme aura un fils. » Donc vous voyez que dans cet épisode, Abraham a la visite de 3 voyageurs et que de temps en temps, il s'adresse à eux au pluriel, car il y a bien 3 personnes, et de temps en temps, il s'adresse au singulier, comme s'il n'y en avait qu'un. 3, 1, 3, 1, 3, 1. Voilà encore une image de la Trinité dans l'Ancien Testament. Cet épisode a été peint par un moine russe orthodoxe qui s'appelle Roublev. Donc c'est ce que l'on appelle l'icône de Roublev, puisque icône c'est l'image, la peinture de Roublev. Roublev a représenté la scène. Il a mis les 3 voyageurs, donc on voit qu'ils ont un petit trait rouge dans la main, c'est un bâton de marche, il n'est pas très visible, mais il est là. Ils ont des sandales aux pieds, ils sont à table, au chêne de Mambré, devant la tente d'Abraham, qui sur l'icône est devenue une maison. Abraham leur sert à manger. Et puis, lorsque Roublev a terminé de peindre cette icône, il a donné le titre à l'icône. Et il a dit, c'est la Trinité. Alors on aurait dû dire, non, c'est la rencontre à Mambré. Les 3 voyageurs auprès d'Abraham et de Sarah au chêne de Mambré. Et Roublev répond, non, c'est la Trinité. Parce que ce que Abraham a eu comme visite était bien de la part de Dieu. C'est pourquoi c'est la Trinité. Et donc, il y a effectivement des auréoles aux 3 visiteurs. Il leur a mis des ailes d'ange, parce que angelos en grec, ça veut dire l'envoyé. Et que Abraham reconnaît bien que les 3 visiteurs qu'il a eus étaient des envoyés de Dieu, puisqu'ils viennent lui prédire la naissance
de son fils légitime selon la promesse. Car Abraham a d'abord compris de façon humaine la promesse du Seigneur, et puisque lui et sa femme étaient stériles, il a décidé d'avoir une femme plus jeune. Plus exactement, c'est Sarah qui lui a donné sa servante, Agar, puisque une esclave, ce n'est pas tellement une personne, c'est plus un objet. Donc, sers-toi de ma servante, de mon esclave Agar, et le fruit de son ventre sera mon fruit. Agar et Abraham vont donc avoir un premier enfant qui s'appelle Ismaël. Et les visiteurs vont venir voir Abraham pour lui dire « Non, non, mon ami, tu n'as pas compris la promesse de Dieu. C'est toi et ta femme légitime, Sarah, qui allez avoir un enfant, l'enfant de la promesse, qui sera Isaac. » Et donc, nous avons cet épisode-là avec les visiteurs, les marcheurs, qui sont des envoyés de Dieu, mais qui sont Dieu. Et Roublev a mis un autre indice dans sa peinture pour indiquer qui est qui dans la Trinité. Il y a des codes couleurs, mais qui nous échappent un peu. Mais il y a un code beaucoup plus facile à voir, c'est que celui-là fait 1 avec la main, on ne voit qu'un doigt de profil. Celui-là fait 2 avec ses doigts. Et celui-là, même si on ne voit pas très bien, fait 3 avec ses doigts. 1, 2, 3. Il a placé les personnages dans l'ordre du signe de croix. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vous voyez que le Saint-Esprit est d'un côté de l'icône, mais d'une certaine façon, il l'a placé au centre. Le Saint-Esprit, dans mon schéma des bougies, était entre le Père et le Fils. Et vous voyez qu'ici, un autre détail, le Saint-Esprit est bien au milieu du Père et du Fils, puisque si le Père veut regarder le Fils, il le fait à travers les yeux du Saint-Esprit. Par le jeu des regards, nous voyons bien que le Saint-Esprit est entre le Père et le Fils, et que la relation du Père et du Fils se fait par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est bien le trait d'union du Père et du Fils, il procède bien du Père et du Fils, il est bien au confluent des deux. Cette icône de Roublev s'appelle donc l'icône de la Trinité de Roublev. Et elle est extrêmement connue, c'est pourquoi je vous l'expose aujourd'hui. Ainsi, si nous avons un peu mieux compris la Trinité, nous pouvons établir des liens logiques, des liens de cohérence dans la Bible. Dieu est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. La relation qui existe entre ces trois personnes est une relation d'amour. Dieu est Trinité, Dieu est amour, et c'est ce qui fait l'unité même de Dieu. Aimer, c'est ne faire qu'un. Si Dieu est amour, qui est une définition aussi qui existe dans la Bible, à la fin de la Bible, dans une épître de l'apôtre Saint Jean, il y a cette définition, mais au final, Dieu est amour. Si Dieu est amour, il n'est pas incongru, il n'est pas illogique que ce qu'il propose aux hommes soit une alliance d'amour. Si Dieu est amour, il propose une alliance de type matrimonial, il propose une relation d'amour avec les hommes, puisque c'est selon sa nature. Et nous ne serons pas étonnés non plus que les termes de cette alliance soient « tu aimeras ». Le résumé des 10 commandements, le grand commandement, « tu aimeras ». Dieu est amour, il établit avec nous une alliance d'amour dont les termes sont « tu aimeras ». D'une certaine façon, c'est logique, ou pour le dire autrement, c'est cohérent. Pour terminer, il y a dans la Bible plusieurs révélations de Dieu ou de qui est Dieu. Nous avons vu la première révélation, Adonai Echad, le Seigneur est un, c'est-à-dire unique et unifié. Le Seigneur, ce qui se cache derrière, est Trinité, c'est-à-dire Père, Souffle et Fils. Il est dit dans l'épître de Saint Jean que Dieu est amour, c'est-à-dire qu'il est relationnel. Et puis dans l'Ancien Testament, il y a le nom de Dieu qui va être révélé, Yahvé, qui signifie « je suis », mais concrètement « je suis là, je suis présent ». La présence de Dieu, c'est la quatrième, on pourrait dire, caractéristique de Dieu, ou le quatrième nom de Dieu, la quatrième définition de Dieu. Dieu est là, Dieu est présent. Et Dieu, qui est amour donc relationnel, Trinité, eh bien, établit deux types de relations. Il y a une relation interne, au sein de la Trinité, entre le Père et le Fils, qui est la relation du Saint-Esprit. Le Père, le souffle, le Fils. Et puis, il y a une relation extérieure que le Seigneur va nouer avec les créatures qui peuvent nouer ce type de relation d'amour, c'est-à-dire envers les anges et envers les hommes. Dieu est relation.
L'homme qui est fait à son image est relation. Il est relationnel. Et la relation suprême dont l'homme est capable et qu'il l'épanouit est la relation d'amour.